Tante, comment la dot est-elle passée à 300 000? On avait dit que c'était 200 000, non? Peut-on en rediscuter? Pas un centime de moins. Et puis, la maison et la voiture doivent être au nom de ma fille. Rien que pour le mariage, j'ai déjà vidé ma maison. Où vais-je trouver cet argent maintenant? Je ne peux même pas donner la dot. Lily, ne perds pas ton temps avec ce pauvre type. Lee fait, la dot ne peut pas être inférieure à un centime. Je ne veux pas être la risée de mes amis en étant celle qui donne. Allons-y. Et, ne pars pas. Lily, discutons encore un peu. Laisse-moi tranquille, et... Si seulement j'avais un peu d'argent. Je ne serais pas humiliée parce que je ne peux pas payer la dot. Détection d'une forte volonté de s'enrichir chez l'hôte. Le système de prédiction a été lié avec succès. Qu'est-ce que c'est? Ce système est un système de prédiction. Il permet aux utilisateurs de connaître des informations 1 à 3 jours à l'avance. La première prédiction concerne le 2 juillet. À la loterie du lac de l'Ouest, ils gagneront un gros lot de 1 million avec leur ticket à gratter. 2 juillet. N'est-ce pas aujourd'hui? Le 2 juillet, n'est-ce pas aujourd'hui? Allons vérifier au bureau de loterie. Vas-y, vas-y. Attrape-le, oh il est vraiment nul. Patron, je prends un ticket à gratter. Prenez-le vous-même, oh. Vous avez gagné un gros lot d'1 million. Il ne devrait y en avoir qu'un seul. Le patron est déjà parti de l'autre côté. D'accord. Ce n'est pas gagné non plus ici. Encore une image. Celle-ci non plus. Le système ne serait pas faux, n'est-ce pas? Attends. J'ai eu un 10, 100, 1000, 10 000, je vais. J'ai gagné 1 million. Sauvons-moi, 1 million. Ces quelques ensembles, dépêche-toi de les afficher. Eh bien, monsieur, asseyez-vous. Vous achetez une maison, ou vous louez? Je prévois d'acheter une maison dans le village de Xiu. Vous avez des recommandations? Justement, je viens de la voir ce matin. Prix fixe de 50 000 yuan. Le vendeur est pressé de vendre pour avoir de l'argent. C'est la plus abordable. Si vous êtes sûr de vouloir l'acheter, la transaction peut être faite aujourd'hui. Ah, voici le contrat. Il y a aussi des informations sur la maison. Regardez d'abord. D'accord. C'est celui-là. Pas besoin de voir la maison. Dépêchez-vous de contacter Mangia. Plus vite, c'est mieux. Des vieilles maisons à Xiu Village? Osez les acheter, c'est vraiment des gens naïfs avec trop d'argent. Et, vieux Wang, ta maison est enfin réglée, hein? Dépêche-toi d'apporter le titre de propriété. On signe aujourd'hui même. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe si bien. Le prochain jour, il suffit d'attendre la démolition de la maison. Mon Dieu. Aujourd'hui, ils ont effectivement rendu public le plan de démolition du vieux quartier. La maison que j'ai achetée hier. La compensation s'élève à plus de 5 millions. C'est vraiment incroyable. Mais l'indemnité de déménagement ne devrait pas arriver si vite. Il faut quand même trouver un moyen de gagner de l'argent. Le 5 juillet, les actions de l'assurance tomate ont chuté au maximum. C'est donc aujourd'hui. Mais à quoi ça sert que les actions chutent au maximum? Système, tu dois me dire quelle action monte au maximum. Ce système fournit aléatoirement. Impossible de spécifier le contenu de la prophétie. Impossible de modifier les informations fournies. Alors. Mais je peux aussi considérer que je suis quelqu'un de riche. Et je vis encore dans cette petite maison en ruine. Ça ne paraît pas très logique, non? Il faut acheter une maison. Bonjour monsieur. Est-ce que vous venez voir une maison? Oui, c'est ça. Prenez une pause dans la zone d'attente. Que souhaitez-vous boire? Je vais aller chercher. D'accord. Je vais prendre un verre d'eau citronnée. Très bien. Mademoiselle Miao, vous savez à quel point l'assurance tomate est stable. Maintenant, avec cette petite baisse, il faut en acheter beaucoup. Sinon, attendre que ça monte pour acheter, c'est sûr que vous allez perdre. Alors, je dois vraiment tout miser? Ce n'est pas le système qui a dit que ça allait chuter aujourd'hui? Comment se fait-il que des gens achètent encore bêtement? Laisse tomber, ce n'est pas mon affaire, je ne vais pas m'en mêler. Avec mes années d'expérience sur le marché boursier, cette fois-ci, c'est sûr, on ne peut que gagner. Vous pouvez acheter en toute confiance. Ah. D'où vient ce novice? Tu sais à quel point notre temps est précieux? En effet, je ne peux pas m'empêcher de m'en mêler.
Si j'étais toi, je profiterais du fait que l'assurance tomate n'a pas encore atteint le seuil de baisse. Je vais vendre toutes les actions que j'ai en main. Ah! C'est vraiment parler sans réfléchir. Moi, Zhao Zimin, je traîne sur le marché boursier depuis tant d'années. Je n'ai jamais eu tort. Il ose dire que l'assurance de Xi va s'effondrer. C'est vraiment risible, Monsieur, avez-vous des preuves pour dire que cette action va s'effondrer? Je n'ai pas vraiment de preuves non plus. Mais croyez-le ou non, c'est à vous de décider. Vous osez vraiment prêcher ici? Vous savez combien de pertes vous avez causées en vous mêlant de tout ça? Monsieur Zhao, puisque vous êtes si confiant, pourquoi ne pas parier un peu? Parions sur cette action, va-t-elle s'effondrer ou non? D'accord. Bien. Je te parie 2 millions. Tu oses? D'accord, je parie avec toi. Ah. Et, tête brûlée. Je te le dis. Tu vas perdre. Je surveille cette action depuis 2 mois. À genoux et supplie-moi maintenant. Je peux te laisser partir. Ne sois pas pressé, laisse la balle voler, tu fais semblant ici. Regarde-moi, attends. Une assurance tomate, elle a vraiment plafonné. Ah. C'est impossible. Comment peut-elle plafonner comme ça? J'ai mis la moitié de ma fortune dedans. C'est fini, tout est fini. Ah, le patron Zhao est vraiment talentueux et riche à un jeune âge. Dès notre première rencontre, il m'a offert 2 millions. Je ne peux que l'accepter avec plaisir. C'est toi, c'est forcément toi qui manigance tout ça. Le patron Zhao me surestime vraiment. Je n'ai pas une telle capacité à manipuler le marché boursier. Je vois juste un peu plus loin que la plupart des gens. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Miao Ke, le président du groupe Miao Sheng. Aujourd'hui, c'est vraiment grâce à toi. Sinon, je n'aurais pas pu protéger ma petite caisse. Bonjour, je m'appelle Li Fei. Je suis maintenant un travailleur indépendant. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un pur hasard. Je ne voulais tout simplement pas te voir, te jeter dans le piège. Travailleur indépendant. C'est plutôt bien dit. Ce n'est qu'un paresseux sans emploi, après tout. Je ne peux pas rivaliser avec Monsieur Zhao. Il m'a offert 200 000 dès notre première rencontre. Et il a mis la moitié de sa fortune en jeu. Quel courage. Je ne peux vraiment pas rivaliser. Mais Monsieur Zhao a perdu tellement d'argent. Est-ce que ces 200 000 seront encore disponibles? Juste 200 000. Je, Zhao Zimin, suis prêt à perdre au jeu. Ah. Merci, président Zhao, pour les 2 millions. Je me souviendrai de toi, petit prétentieux. Attends un peu. Je te le dis. Nous n'en avons pas fini tous les deux. Li Fei, tu ne devrais pas t'attirer les foudres de Zhao Ziming. La famille Zhao a beaucoup de pouvoir à Xiongxi. Mais cette affaire a commencé à cause de moi. Si jamais tu as des problèmes, n'oublie pas de me contacter. Merci beaucoup, mademoiselle Miao. Tu es ici pour acheter une maison, n'est-ce pas? Oui, puisque tu m'as aidé tout à l'heure. Je vais aussi te faire un cadeau. Enchantée, mademoiselle. J'ai oublié de te dire, le quartier Long est aussi une propriété de mon groupe Miao Sheng. Si tu veux acheter un appartement plus tard, je peux te faire une remise de 50%. Penses-tu? Je ne savais pas que la première agence immobilière de tomates était la propriété de ta famille. Alors, je devrais te remercier. Écoutez bien. À partir de maintenant, Monsieur Li est mon invité d'honneur. Vous devez bien le traiter. Vous avez compris? Compris, mademoiselle. Alors je ne te dérange plus. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'oublie pas de me contacter. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que cette fille soit la fille aînée de la famille Miao. On dirait qu'aujourd'hui, j'ai rencontré une personne incroyable par un malentendu. Monsieur Li, voici tous les types de logements de Longhua Garden. Voyez si l'un d'eux vous plaît. Je ne veux pas regarder ça. Je veux acheter le type de logement le plus cher que vous avez ici. D'accord, Monsieur Li. Vous pouvez vous reposer ici. Je vais m'occuper des formalités pour vous. D'accord. Le système Zian vous rappelle les informations dans 3 jours. Le 8 juillet,
Un effondrement s'est produit sur la route du Yangtze, causant de graves embouteillages. Les actions de Fosun Pharma ont explosé, atteignant un niveau record. 3 cents par action. Dirigeant du groupe Miao, Miao Lao, est décédé en raison d'un secours tardif. Il est gravement malade et décède. Aujourd'hui, j'ai reçu 3 prophéties d'un coup. Attends. Miao Lao, n'est-ce pas le grand-père de Miao Ke? Il va mourir accidentellement dans 3 jours. Mais si je dis à Miao Ke que son grand-père va décéder dans 3 jours, il ne me croira certainement pas. Mais aujourd'hui, il m'a vraiment beaucoup aidé. On ne peut pas rester les bras croisés. Eh bien, je devrais aussi faire quelque chose. Mademoiselle Miao, je suis Li Fei. Que se passe-t-il? Monsieur Li, nous venons à peine de nous rencontrer. Pourquoi êtes-vous si pressé? Appelez-moi, d'accord? Mademoiselle Miao, vous m'avez vraiment beaucoup aidé tout à l'heure. Avez-vous du temps demain? J'ai une action à porter demain. Je voudrais en discuter avec toi. Bien sûr, j'ai le temps. Monsieur Li, demain à 2 heures au restaurant Fangui. Qu'en penses-tu? D'accord, on se voit demain. D'accord. L'action de Fosun Pharma va certainement monter en flèche. Considère cela comme un retour de faveur. Je ne pourrai te rappeler l'affaire de Miao que demain. Laissons le reste au destin. Monsieur Li, voici notre meilleure maison à Longyuan. Le prix est de 10 millions. Après la remise de Mademoiselle Miao, vous n'aurez que 5 millions à payer. Il y a quelqu'un qui nettoie les chambres tous les jours. Vous pouvez emménager à tout moment. Je suis votre majordome personnel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord, je prévois de verser un acompte de 1 million. Il reste 3 jours avant le règlement final. D'accord, Monsieur Li. Je ne vais pas vous déranger davantage alors. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi quand vous voulez. Le système dit que l'action de Fosun Pharma va exploser à 300 yuan dans 3 jours. Je pourrais en profiter pour faire une grosse plus-value. Regardons d'abord. Actuellement, Fosun Pharma est presque en limite de baisse. Elle ne vaut plus que 3 yuan par action. Pas étonnant qu'on dise que dans 3 jours, ce sera un nouveau record historique. C'est ce qu'on dit. J'ai encore 2 millions en main. Alors si j'attends 3 jours, je pourrais multiplier ça par 100. Alors si j'attends 3 jours, je pourrais multiplier ça par 100. 100 fois 2 millions. Ça fait 200 millions. Là, je vais vraiment faire un gros bénéfice. Xiao Wang, tu as vraiment travaillé dur. Dans 2 jours, je vais vendre les actions. Laisse-toi profiter d'une retraite tranquille. Maintenant, au restaurant Sommet. N'importe qui peut entrer ici, n'est-ce pas? Il vient ici juste en vélo électrique. On dirait que, il ne respecte vraiment pas le premier restaurant tomate. Qui ne sait pas que dans le restaurant Sommet, M chez Tang, le minimum par personne est de 1388. Peut-être qu'il n'est qu'un coursier. Laisse tomber, partons d'abord. Ah, ce n'est pas le dernier modèle? C'est une voiture de luxe à plusieurs millions. J'ai déjà vu cette voiture avant. C'est la voiture de la jeune maîtresse de la famille Miao. Elle est aussi venue ici aujourd'hui. Monsieur Li, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. J'ai déjà réservé une salle privée. Allons-y vite. Je viens juste d'arriver aussi. Alors, allons-y. Li Fei, es-tu sûr de vouloir acheter cette action? Mais d'après ce que je sais, cette action n'a jamais vraiment décollé. Elle a même failli atteindre le seuil de baisse récemment. Je te fais confiance. Même si elle chute, je l'accepterai. Après tout, tu m'as beaucoup aidé la dernière fois. Avant, j'ai entendu parler de l'histoire de l'ancien Miao qui a réussi à partir de rien. Je l'admire beaucoup. Comment va-t-il en ce moment? Bien sûr. Grand-père se porte très bien maintenant. Je l'ai visité hier. Il est en meilleure forme que moi, en fait. C'est ce que dit Miao Ke. L'ancien Miao est en pleine forme. Comment cela pourrait-il être si grave? Et puis, il y a une équipe médicale de premier plan chez grand-père. Il s'occupe de lui avec le plus grand soin. Même moi, je suis jaloux. Oh.
J'ai entendu dire qu'il y a un virus qui cible spécialement les personnes âgées. Récemment, oui. Il faut quand même rappeler aux vieux de sortir le moins possible. C'est si grave que ça? Bon, je vais vite rentrer à la maison pour dire ça à mon grand-père. Li Fei, on se voit un autre jour. D'accord. J'ai déjà dit ce qu'il fallait. J'espère que le vieux Miao sera protégé par la chance du ciel. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'en seulement une journée. Les actions aient presque été multipliées par 50, selon cette tendance. D'ici demain, le 8. Le prix des actions peut vraiment augmenter de 100 fois. Je ne m'y attendais pas du tout. En seulement quelques jours. Je suis aussi une personne valant des milliards. Quand le prix des actions aura presque atteint son sommet demain, je les vendrai tous. Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Miao? Fille, tu es vraiment incroyable. Hier soir, Fosun Pharma a développé le dernier médicament antiviral. Maintenant, l'action de leur entreprise a été multipliée par 50, et elle continue de monter. Si ça continue comme ça, demain, elle pourrait vraiment tripler encore. Fille, tu es vraiment mon Dieu. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Quand ça va bien, il faut vendre. L'action atteint 290, il faut tout vendre rapidement. Ne t'inquiète pas, fille, je te ferai totalement confiance. Oh, au fait, fille, as-tu du temps demain? Je connais un restaurant chinois vraiment délicieux. Et je voulais te faire une surprise. D'accord, on se voit demain. Si l'on suit ce que Fille dit. Alors, 100 fois 10 millions, ça fait 1 milliard, hein? Je vais m'accrocher fermement à cette opportunité, HM. Cake. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tellement heureux. Grand-père, laisse-moi te dire, je me suis fait un nouveau ami. Il est vraiment génial. Il m'a conseillé d'acheter cette action de Fosun Pharma. Elle a augmenté de 50 fois en une journée. Fosun Pharma. Même moi, en tant que vieux, je me suis fait l'avoir. Ton ami a vraiment un œil acéré. Un de ces jours, prends-le avec toi pour venir dîner chez nous. D'accord, grand-père, je vais lui en parler demain. Au fait, il m'a dit qu'il vous admire beaucoup. Oh là là. Tu sais vraiment flatter les gens. Oh, mais pas du tout. Grand-père, je vais d'abord choisir quelques jolis vêtements. Demain, je veux bien me préparer. Bien, vas-y. Renseigne-toi un peu. Regarde d'où vient ce jeune homme. D'accord, maître. Les filles ne peuvent pas rester ici. Regarde cette fille. Il ne devrait pas y avoir de problème avec le sénateur. De plus, sa famille dispose d'une équipe médicale de premier ordre. Il ne devrait pas y avoir de problème. Miaoke, aujourd'hui, oui, nous pouvons vendre toutes nos parts, que nous avons en main. Je viens de vérifier le prix. Il a déjà atteint 295. C'est le bon moment pour vendre. D'accord, fille, je vais vendre toutes mes parts maintenant. Et il y a fait GE. Appelle-moi juste Cake à partir de maintenant. D'accord, Cake. Justement, maintenant je vais vendre toutes les actions avec toi. Fei GE, tu es vraiment incroyable. En seulement 2 ou 3 jours, tu m'as fait gagner autant d'argent. Mon grand-père m'a dit que ton œil pour les affaires est impressionnant. Je t'aime vraiment à la folie. Eh bien. Ce salaud. Il a osé forcer Cake à l'embrasser. Tu vas voir, je vais le frapper ce petit. Eh bien, maître, pense au bien commun. Je vois que mademoiselle a l'air plutôt contente maintenant. Tu devrais y aller maintenant. La jeune dame va sûrement se fâcher, Pour l'honneur de Cake. Laisse-le tranquille pour l'instant. Ça va. Ne te méprends pas. C'est ta récompense. D'accord. Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire aujourd'hui, non? Oh, oui. J'en ai parlé à grand-père. Il a dit de t'inviter à dîner chez nous. Quand as-tu du temps? J'ai du temps à tout moment. C'est toi qui décides du moment. Je peux à tout moment. Alors c'est décidé. Je t'envoie mon adresse. Je te contacterai quand ce sera prêt. D'accord. Au fait, c'est un cadeau que je t'offre. Une supercar en édition limitée. Je ne sais pas si ça te plaît.
Coco, ce cadeau est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Frère Fei, tu dois absolument l'accepter. Je t'ai suivi et j'ai presque gagné 1 milliard. Si tu n'acceptes pas, je vais me fâcher. Ah. Alors je vais l'accepter. Oh là là. La prochaine fois qu'il y aura une bonne affaire, pense à moi. Ne t'inquiète pas, je m'assurerai de te le faire savoir. Ils ne se connaissent que depuis quelques jours, et ils offrent une voiture à ce petit gars. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce beau parleur? Ah, au fait. Où en es-tu avec l'enquête que je t'ai confiée? Monsieur, ce Li-Fei était à l'origine un livreur de colis. Il a gagné 20 millions à la loterie. Il a tout investi en bourse. Oui, en une semaine seulement. Sa valeur a déjà dépassé le milliard. Quoi? Une valeur d'1 milliard en une semaine. Oui, cher maître. Ce jeune homme a un peu le même charme que moi à l'époque. On peut dire que c'est un personnage. Et Coco le suit. Ce n'est pas une injustice. Ah. Je dis, mes chers amis, vous êtes assis ici depuis un moment, sans rien commander, juste à regarder discrètement les autres. Je vous ai remarqué, petit couple, depuis un moment. Comment vous parlez? Vous savez qui est notre patron? Faites venir votre manager. Grand-père Li. Que faites-vous ici? C'est le vieux Miao. Kek a dit qu'il était à la maison, non? Le système a dit que le vieux Miao serait en danger de mort aujourd'hui. Mais, le vieux Miao n'a pas l'air du tout malade en ce moment. Est-ce que tout cela a déjà changé? Grand-père ne t'a pas dit? Reste à la maison et ne cours pas partout. Pourquoi es-tu encore sorti, Kek? N'est-ce pas que grand-père s'inquiète pour toi? Et si un mauvais petit garçon te faisait du mal? Que ferais-tu alors? Grand-père a fait GE avec lui. Quel mauvais petit garçon oserait me harceler? Ah. Bonjour, grand-père Miao. J'ai toujours entendu Kek parler de vous. Aujourd'hui, nous nous rencontrons enfin. Ah, j'ai entendu Kek en parler. Cette fois, Coco est avec toi. C'est aussi grâce à toi. N'hésite pas à venir manger à la maison. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je m'en vais maintenant. Continuez à discuter. D'accord, et... On dirait que Miao Lao n'a rien à faire en ce moment. Alors, ce que dit le système ne devrait pas se produire. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Ce que dit le système s'est vraiment produit. Aujourd'hui, le vieux Miao a eu une maladie soudaine. Il est décédé faute de soins rapides. Mais ici, il faut aller à l'hôpital par la route du Yangtze. Il devrait arriver bientôt. Je connais la route du Yangtze. Le système l'a dit. La route du Yangtze est en train de s'effondrer. Il y a des embouteillages aujourd'hui. Le vieux Miao doit être coincé là-dedans. Coco, ne t'inquiète pas pour le vieux. Les gens de bien ont leur protection. Ne t'en fais pas. Tout ira bien. Monsieur. L'état de Miao Lao maintenant. Je dois l'emmener à l'hôpital immédiatement. Chaque minute de retard augmente le danger. Allez, dépêchons-nous. Emmenez Miao Lao à l'hôpital. Attendez une minute. Je voulais vous demander par quelle route vous emmenez Miao Lao. C'est bien sur la route du Yangtze. D'ici à l'hôpital, la route du Yangtze est la voie la plus rapide, mais il ne faut pas la prendre. Mon ami vient de m'envoyer un message. Il dit qu'il y a un embouteillage sur la route du Yangtze. Monsieur Li, c'est une question de vie ou de mort. Vous ne pouvez pas plaisanter avec ça. Vous devez me croire. Vraiment, il ne faut pas prendre la route du Yangtze. Grand-père Li, je vous crois. Li Fei, changeons de route. D'accord, je vais écouter la jeune maîtresse. Mais Monsieur Li doit aussi venir avec nous. D'accord, je vais venir avec vous. Xiaoke, comment va ton grand-père? Le médecin n'est pas encore sorti. La situation ne semble pas très bonne. Attrapez ce gamin d'abord. Papa, qu'est-ce que tu fais? Oncle Li m'a déjà dit que ce gamin tenait absolument à changer d'itinéraire. Sinon, la maladie de ton grand-père pourrait aussi être contrôlée à temps. Mais Fei a aussi de bonnes intentions. N'est-ce pas que la route du Yangtze est bloquée? Je pense que c'est ce gamin qui raconte n'importe quoi. Xiaoke, tu recules vite.
Chacun doit assumer ses responsabilités. Si Miao Lao a vraiment retardé le traitement à cause de moi, je vous laisse faire ce que vous voulez. Docteur, comment va mon grand-père? Il va bien, il a été amené à temps. Monsieur Miao est maintenant hors de danger. Il doit maintenant se reposer tranquillement, tout ira bien. Ah. Ah. Bien que le vieux monsieur soit maintenant hors de danger, je veux une explication pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Monsieur Miao. Juste maintenant, dans le journal, il y a eu un effondrement sur la route du Yangtze. Ça fait déjà plus de 2 heures que la circulation est bloquée. Qu'est-ce que tu dis? Il semble que tout peut encore changer. Heureusement, Monsieur Miao n'a rien. Petit frère, je suis désolé. C'est moi qui t'ai mal compris cette fois. Content que Monsieur Miao ne soit pas blessé. Monsieur Miao, si vous n'avez pas d'autres affaires, je vais y aller. Bien. Petit frère. Cette fois, tu as sauvé la vie de la famille Miao. Puisque tu es ami avec Xiao. Appelle-moi simplement oncle Miao à partir de maintenant. Aujourd'hui, je déclare ici, tes affaires sont désormais celles de la famille Miao. Petit frère, n'hésite pas à me solliciter à l'avenir. Alors à partir de maintenant, je compterai beaucoup sur oncle Miao. Quel petit gars. Laisse-on t'accompagner, tonton Li. Ah ah. Ah ah. Aujourd'hui, non seulement j'ai sauvé le vieux Miao, mais en plus, la famille Miao me doit une faveur. La famille Miao est l'une des plus grandes familles de tomates. Cette fois, c'est un gros coup, une véritable œuvre de Tang Bohu, un tableau de chrysanthème. La célèbre actrice Shen Jiao est impliquée dans un scandale. C'est en fait un véritable chef-d'œuvre de Tang Bohu. Je me souviens qu'il y avait une peinture lors de la dernière enchère. Mais elle a été vendue à plus de 3 milliards. Cette fois, je dois absolument l'acquérir. Ah. C'est dommage pour une si belle jeune femme. Dans quelques jours, le scandale pourrait faire le tour. Cette image de déesse nationale. Je ne sais pas si elle pourra encore la préserver. Aujourd'hui, nous sommes seulement le 9. Il reste 2 jours avant le 11, comme l'a dit le système. Aujourd'hui, nous sommes seulement le 9. Il reste 2 jours avant le 11, comme l'a dit le système. J'ai déjà regardé tout ce qu'il y avait au stand du 7. Il n'y a vraiment rien de calligraphie ou de peinture. Le patron a dit qu'il y aurait une nouvelle livraison demain. Si je ne me trompe pas, l'authentique œuvre de Tang Bohu sera dans la livraison de demain. Le patron, c'est à vous de payer. D'accord. Un total de 12 morceaux. Vous pouvez scanner directement sur la table, d'accord? D'accord. Ah. Allô, est-ce que c'est Monsieur Li? Vous êtes? Je suis Xiao Qiang, le vendeur chez qui vous avez acheté un appartement dans l'ancien quartier. L'appartement que vous avez acheté auparavant. Nous devons maintenant faire face à la démolition. Venez ici pour signer un contrat. D'accord, ça marche. J'ai du temps maintenant. On se voit tout à l'heure. Ah, viens t'asseoir. Frère Li. Vous avez vraiment un bon œil. Cela ne fait que quelques jours. Les ordres sont déjà tombés d'en haut. Ce vieux quartier va être entièrement démoli. On m'a dit que votre maison peut être indemnisée à plus de 500 000 yuan maintenant. C'est comme tomber sur une souris morte en chassant un chat errant. C'est juste de la chance. Ah. Monsieur Li, regardez le contrat. Si tout est en ordre, vous pouvez signer d'abord. Je vais vous aider à faire une démarche. L'indemnité de déménagement sera transférée sur votre compte dans quelque temps. Elle sera bientôt sur votre compte. Le contrat ne pose pas de problème. Je vous dérange cette fois. Oh, pas de quoi. Je me demande qui osera prendre ma maison. Frère Wang, ce contrat est déjà signé. La maison appartient déjà à Monsieur Li. Que fais-tu? La maison appartient déjà à Monsieur Li. Que fais-tu? Burke. Quel contrat absurde. Je te le dis. Je ne l'accepte pas. Quel contrat? Cette maison m'appartenait à la base. On dirait que tu n'as pas de honte. Tu vas jouer les durs. TSS. Espèce de petit morveux. De qui tu parles pour dire qu'il n'a pas de honte? Je te conseille de me donner le titre de propriété sans faire d'histoire. Rends-moi ma maison. Sinon je te préviens. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Alors, qu'est-ce que tu en dis, petit? Si tu es d'accord maintenant, je te rembourserai l'argent que tu as donné avant. Sinon, tu ne recevras pas un sou.
Tu dois bien réfléchir. Avoir de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi vivre. Tu n'as pas peur que je prévienne la police? Tu es déjà en train de commettre un délit de chantage. Ah. Espèce de petit malin, tu crois vraiment que ton grand frère Wang a grandi comme ça? C'est parce qu'on a été effrayé en grandissant? Je te le dis. Si tu ne me donnes pas la maison aujourd'hui, même si le roi des cieux arrive, ça ne changera rien. Quel ton arrogant. Tu ne sais pas si mon oncle Miao sera utile, n'est-ce pas? Oncle Miao, pourquoi es-tu là? Ah. La rénovation de ce vieux quartier est sous notre responsabilité, la famille Miao. Quand l'oncle Li a consulté les documents, tu as aussi une maison ici. Je suis venu voir ce qui se passe. Impossible. Ce gamin n'était pas un livreur avant, non? Comment connaît-il la famille Miao? Impossible, impossible. Qui vous a donné autant d'audace? Pour oser attaquer un bienfaiteur de la famille Miao? Monsieur Miao, je ne savais vraiment pas. Ce petit frère est en fait le bienfaiteur de la famille Miao. Moi aussi, j'ai été manipulé. C'est quelqu'un qui m'a dit que ce petit frère est juste un livreur. Pour que je récupère mon argent en toute tranquillité. Après avoir réussi, il me donnerait aussi une somme. Je n'ai été qu'un peu distrait et j'ai accepté. Petit frère, vous avez du cœur. Laissez-moi passer cette fois. Osez s'en prendre à notre famille Miao. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Comment s'appelle ce type de Gaudi? Ses subordonnés l'appellent Zhao Zhang. Il semble s'appeler Zhao Zhao. Quel est son prénom? Zhao Zima. Oui, 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 oui. Dépêche-toi de partir. Oui, oui, oui. Ne t'inquiète pas, Xiaoli. Je te donnerai une explication pour cette affaire. C'est comme ça que la famille Zhao te traite. Ils ne me donnent même pas face dans la famille Miao. Rentre chez toi. Je ferai en sorte que l'on mette fin à toute collaboration entre Li et la famille Zhao. Merci, oncle Miao. Mais je veux gérer ça moi-même. Est-ce que le petit Li a vraiment pris cette décision? La famille Zhao à Xiong City est l'une des familles les plus riches. Oncle Miao, je veux essayer. Cette fois, tu m'as aidé. Mais je ne peux pas te demander de venir m'aider à chaque fois. Petit malin. Je n'avais vraiment pas tort de te faire confiance. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me contacter. Ah. Ah ouais. Ah. Si ce n'était pas toi, Li Fei, Maintenant, la personne qui est à côté de Miao, c'est moi. Tout cela est de ta faute. Tu n'es qu'un livreur. Tu crois vraiment qu'en te rapprochant de la famille Miao, tu vas devenir une phénix? Attends de voir. Un simple individu comme toi te fait perdre tes moyens comme ça. Tu es vraiment inutile. Dépêche-toi de partir et de tout ranger. Demain, une grande personne de Kyoto va venir. Je m'en fiche de la méthode que tu utilises. Il faut absolument l'arrêter. Si tu rates, tu vas voir ce qui t'attend. HMPF, tu vas voir. Chef, il n'y a que ça sur votre stand? Il n'y a même pas une peinture ou un calligramme. Le système dit qu'il y aura une œuvre authentique de Tang Bohu le 11 juillet. Aujourd'hui, c'est seulement le 10. On dirait qu'il faut attendre jusqu'à demain. Petit frère, tout est ici. Regarde si quelque chose te plaît. Renseigne-toi dans cette rue. Personne ne doute que je, vieux fan, tiens toujours mes promesses. Chaque objet est un trésor rare à voir. Monsieur, combien ça coûte? Petit frère, vous avez du bon goût. C'est un trésor de la période Shangzhou. Si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter directement pour 5 millions. Je pense que c'est la semaine dernière. Regarde les lettres au fond de cette bouteille. Que signifient les lettres anglaises CC? CC, c'est pour Sixi. C'est son nom en anglais. Tu as vraiment trouvé une pièce rare. Voilà, je te fais un prix d'ami. 50 000, ça te va? Et, petit frère. Ça marche aussi pour 550. Petit frère, reviens, reviens. J'ai encore quelques bonnes choses ici. Regarde encore. Tu vas sûrement aimer. Tu dis que tu as encore des choses, n'est-ce pas? Exactement. J'ai encore quelques bonnes pièces que je n'ai pas encore montrées. Prêt pour demain. Tu m'attends pendant que je vais le chercher. Ah. Petite frère. Il est temps que tu vois ce qu'on appelle un vrai trésor.
Ce qu'il y a ici, ce sont tous mes trésors cachés. C'est vraiment étrange. Le système disait clairement que le tableau original de Tang Bohu, apprécié les chrysanthèmes, apparaîtrait ici. Mais il n'y a absolument pas de calligraphie ou de peinture ici. Ou alors, il est caché quelque part ailleurs. C'est juste que je ne l'ai pas remarqué. Tu n'as vraiment plus rien d'autre. Et, petit frère, il n'y a vraiment plus rien. J'ai même sorti mes dernières réserves. L'épée du pêcheur. C'est en fait la boîte du pêcheur. S'il y a un endroit ici où l'on peut cacher des choses, il semble que ce soit celui-là. Combien coûte cette planche sculptée? Petit frère, tu as vraiment du bon goût. C'est quelque chose de la cour pendant la Somme du Sud. Il est encore si bien conservé jusqu'à aujourd'hui. Si ça te plaît, tu peux proposer un prix fixe. 2 250 000, je le prends. Li Fei, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vois que tu aimes beaucoup cette sculpture. Moi aussi, je commence à l'aimer. Je vais offrir un peu plus cher. Ça ne te dérange pas, hein? Bien sûr que ça ne me dérange pas. L'offre de Monsieur Zhao est plutôt adaptée à lui, hein? Li Fei, tu crois que je ne le sais pas? Tu n'es qu'un livreur. Tu as juste eu de la chance en gagnant à la loterie. Je vois que tu n'as pas d'argent et que tu fais le fier. Jiao. Tu n'aimes pas collectionner ces choses? Je t'offre cette gravure, d'accord? Merci beaucoup pour la gentillesse, Monsieur Zhao. Je n'ai pas besoin que vous m'accompagniez. Vous devriez plutôt le garder pour vous. De plus, je suis ici uniquement pour discuter d'une collaboration avec la famille Zhao. Et puis, Monsieur Zhao, appelez-moi plutôt Shen Xiao. J'ai peur que cela puisse prêter à confusion. Jiao. Est-ce que cette personne est vraiment la déesse nationale, Shen Jiao? Pas étonnant qu'elle soit si bien habillée. Li Fei, la dernière fois, j'ai perdu le pari contre toi. Oserez-vous parier à nouveau avec moi cette fois-ci? Bien sûr, Monsieur Zhao. Comment comptez-vous parier? Nous allons chacun choisir un objet sur ce stand. À la fin, on verra qui a choisi l'objet le plus cher. Celui qui gagne est le vainqueur. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, c'est possible. Lors du dernier pari, Monsieur Zhao n'a perdu que 200 contre moi. Cette fois, je me demande combien il va offrir. La dernière fois, c'était juste de la chance. Je ne crois pas que tu auras encore autant de chance cette fois. Cette fois, je mise 5 millions. Tu oses suivre? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Monsieur Zhao se dépêche de m'apporter de l'argent. Pourquoi je ne suivrai pas? C'est un accord. Je vais voir si tu peux encore sourire tout à l'heure. Li Fei. Cette fois, tu es foutu. Shen Jiao est de la famille Shen de Pékin, qui a une tradition de 1000 ans. Lui-même est un maître en identification d'antiquité. Avec lui, je ne vois pas comment tu peux gagner. Je fais confiance à Mademoiselle Shen. Je sais que tu es un maître dans ce domaine. Peux-tu me dire lequel ici vaut le plus cher? C'est votre pari. Si je m'en mêle, cela va contre les règles. Eh bien, Mademoiselle Shen, aidez-moi cette fois-ci pour notre collaboration. Je vous donnerai 3 points de plus. Qu'en pensez-vous? 5 points, Mademoiselle Shen. Vous devez bien réfléchir. D'accord, je vous promets. Patron. Comptez le globe doré et ce vase ensemble, s'il vous plaît. Tu vois combien ça fait? Petit frère, ça fait au total 2,2 millions. C'est grâce à toi qu'on a vendu autant aujourd'hui. Donne-moi directement 2 millions. Alors ces 2 trucs, je peux pas les prendre. Sinon, tu veux pas que je compte aussi cette caisse? Petit frère. Je te donne même cette vieille caisse. Ah, Li Fei. On dirait que tu ramasses des vieux trucs. Tu as dépensé des millions pour acheter ces vieilleries? Oh là là. Monsieur Zhao, ne parle pas trop vite. Pour l'instant, le résultat n'est pas encore décidé. Voici le vieux Cui. C'est le principal expert en antiquité du pays. Ce match est arbitré par le vieux Cui. Nous garantissons l'équité du concours. Ah. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Puisque Mademoiselle Shen m'a invité à être l'arbitre, je vais m'assurer que ce jeu est équitable. HMPH, E. Cette bouteille est magnifiquement fabriquée. Elle est en parfait état. C'est un objet rare et précieux. Je l'estime à 9 millions. Ah.
Ne vous inquiétez pas, monsieur Li. Ce que je vous ai dit tout à l'heure reste valable. Merci pour votre bonne intention, mademoiselle Chen. Mais je ne suis pas sûre de perdre. Ah, Li Fei, tu es toujours aussi têtu. Je te le dis. Aujourd'hui, tu es fini. Je vais te faire payer ta victoire de la dernière fois. Cette fois, je récupère tout avec les intérêts. Ah, monsieur Li, ces deux objets que vous avez. Si je ne me trompe pas, ces deux pièces sont des contrefaçons modernes. En tout, elles ne valent même pas 200 000. Ah, on dirait que vous avez vraiment ramassé des vieux trucs. Pourquoi ne pas vous mettre à quatre pattes et aboyer un peu? Je ne prendrai pas mes 5 millions alors. Comment ça? Qui a dit que je voulais comparer ces deux choses? Toi. Ce que je veux comparer, c'est cette peinture. À H.M. Ah. C'est la peinture de Tang Boyu appréciant les chrysanthèmes. Est-ce que Kui Lao pourrait l'avoir mal vu? Comment cela peut-il être un véritable chef-d'œuvre de Tang Boyu? Cela doit être faux. Tais-toi. Remets-tu en question mon jugement? Non, non. Je pense simplement que je garantis cela avec mon intégrité. Cette peinture est un véritable chef-d'œuvre de Tang Boyu. Cette œuvre de Dongju est parfaitement conservée. Elle est estimée à au moins 3 milliards. Ah. J'avais bien deviné. Cette boîte est inspirée du pêcheur. Si les véritables œuvres de Tang Boyu ont été cachées, alors cela ne peut être que ici, où le pêcheur cache son épée. Aujourd'hui, le pêcheur cache des peintures. La personne qui a conçu cette boîte doit être un génie. Monsieur Li, je vous ai offensé tout à l'heure. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Je ne vous en tiens pas rigueur pour cette affaire. Vous avez aussi vos propres. Monsieur Li, vous êtes vraiment magnanime. Je suis prêt à acheter ce tableau pour 3,5 milliards. Je me demande si Monsieur Li pourrait se séparer de cette œuvre. Le système a pourtant dit que ce tableau n'avait été vendu que pour 3 milliards à l'époque. Je ne pensais pas que Shen Jiaojiao offrirait 3,5 milliards. On dirait que Shen Jiaojiao est vraiment très prudente dans ses affaires. Bien sûr, c'est possible. C'est moi qui en profite en fait. Alors, je vais ajouter les coordonnées de Monsieur Li. Je vais transférer l'argent sur le compte de Monsieur Li plus tard, Eh bien, Monsieur Zhao est vraiment un distributeur de richesses, hein. Cette fois, il m'a encore envoyé 5 millions. Je me demande quel genre de surprise il va encore m'apporter la prochaine fois. J'ai vraiment hâte, oui. Ah. Li Fei. Nous n'en avons pas fini tous les deux, tu vas voir. Ah. Et, jeune maître Zhu, vous venez d'acheter 2 articles. Pour un total de 8,5 millions. Vous payez par carte ou vous laissez une reconnaissance de dette? Le jeune maître Zhao ne compte pas se dérober, n'est-ce pas? Cette rue appartient bien au pavillon Wanbao. Si le maître du pavillon la prend. Je vais faire une reconnaissance de dette. Maudit soit Li Fei, je jure. Que je vais te tuer. Et Shen Jiaojiao. Aujourd'hui, tu m'as fait perdre tellement de face. Bien, ne dis pas que je ne suis pas impitoyable. Je vais vous faire payer cher. Merci beaucoup, Monsieur Li, pour votre générosité aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à demander. Mademoiselle Chen, soyez prudente ces jours-ci. Ne laissez pas les petites gens en profiter. Le système est en cours de mise à jour. Le temps prévu est à déterminer. Je ne m'attendais pas à ce que le système soit mis à jour. Je ne sais pas quelle fonctionnalité il y aura après la mise à jour. Il semble qu'il n'y aura pas de cérémonie ces 2 prochains jours. Je vais prendre un moment dans quelques jours pour rentrer voir mes parents. C'est incroyable d'avoir autant d'argent d'un coup. Je vais d'abord envoyer 2 millions à mes parents, pour qu'ils soient préparés psychologiquement. L'argent est déjà arrivé si vite. Je ne pensais pas que Shen Jiaojiao serait si efficace. Il ne s'est écoulé qu'une journée et elle a déjà tout transféré. On dirait que Shen Jiaojiao ne se contente pas d'être une simple star.
C'est trop simple. Allô? Monsieur Lee, l'argent a déjà été transféré. N'oublie pas de vérifier. D'accord. Je l'ai déjà reçu. Merci beaucoup. C'est ce que nous devons faire. D'accord. Mademoiselle Chen, Zhao Ziming est une personne mesquine. Faites attention lorsque vous collaborez avec lui. Merci beaucoup, Monsieur Lee. Je ferai attention. Alors je ne te dérange plus. Et Shen Jiao Jiao, ah, Shen Jiao Jiao. Bien que je ne sache pas si cette affaire a vraiment un lien avec Zhao Ziming. Mais je suppose que je t'ai aidé, non? Ça revient à te rendre un service. Et... Frère Fei, pourquoi es-tu si lent? Tu ne serais pas en train de cacher une autre femme au lit? Pourquoi es-tu là, Xiaoke? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Frère Fei, tu ne m'as pas dit la dernière fois? Mon grand-père veut que tu viennes dîner chez moi. Maintenant, la santé de grand-père s'est presque rétablie. Il n'arrête pas de me parler de toi. Il veut que tu viennes dîner chez moi. D'accord, tu dis à quelle heure? Ce soir. Grand-père t'attend depuis longtemps. Vite, prépare-toi, nous partons bientôt. Pourquoi es-tu si pressé? Je vais juste changer de vêtements. D'accord. Si avare. Et tu as même fermé la porte. Bon, on y va. Tu es Li Fei, n'est-ce pas? Où travailles-tu en ce moment? Ah, j'étais livreur auparavant. Maintenant, je suis à la maison. Je n'ai pas de travail. Des actions que je viens de découvrir récemment. Quoi? Tu n'as même pas de travail en ce moment. C'est vrai en ce moment. Ah. Tu es plutôt modeste, toi. À mon époque, j'ai commencé sans rien, comme toi. C'est comme ça que j'ai construit la famille Miao d'aujourd'hui. HMPH, toi. J'avais un peu de charme à l'époque. Ah. Grand-père, ne te vante pas trop. Frère Fei a gagné des dizaines de milliards en quelques jours. Oh là là, il est bien plus impressionnant que toi. Ah, gagner des dizaines de milliards en quelques jours, ça ne fait pas peur de se vanter, hein? Tu crois vraiment que cet argent vient tout seul? J'ai entendu dire qu'hier, sur le marché des antiquités, quelqu'un a acheté une peinture et a gagné plus de 3 milliards en une journée. Tu ne vas pas dire que c'était toi, si? HMPH, cette personne a vraiment l'air d'être moi. Petit Lee, c'est vraiment toi. Hier, en regardant la photo, j'avais déjà l'impression de te connaître. Je ne pensais pas que c'était vraiment toi. Mon vieux, tu as vraiment un œil aiguisé. Tu es aussi doué pour l'évaluation des objets. Ah. Toi, vraiment. Ah, il y a vraiment pas mal de surprises. Puisque tu m'as sauvé la vie. Je te dois la vie. Et si je m'engageais à te donner mon corps, qu'en dis-tu? Ah. Ce n'est pas très approprié, non? Pourquoi tu n'es toujours pas d'accord? Je vais te le dire. Chez nous, Cake n'a rien à envier en apparence. Je te le dis. Les demandes en mariage sont déjà faites jusqu'à la capitale. Tu oses encore refuser? Tu parles de Cake, n'est-ce pas? Alors, qu'en penses-tu? Laisse-moi te dire une chose. Je crois beaucoup en toi. Ah. Non, je ne suis pas d'accord. Comment un pauvre garçon pourrait-il mériter ma Cake? Je pense que le fils de la famille Zhao lui conviendrait parfaitement. C'est aussi une alliance appropriée entre nos familles Miao et Zhao. Ça suffit, ne parle plus de ce salaud de la famille Zhao. Papa, oui, il faut maintenant fixer le mariage de Cake. C'est encore un peu tôt. Et puis, les parents de Xiaoli ne sont pas là. Une affaire aussi importante doit être discutée par les deux familles. Ah. C'est vrai. C'est moi qui suis impatient et un peu pressé. Ah. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais donc rentrer d'abord. Et, moi, je vais t'accompagner. Ah. Et. Ah. Comment tu marches?
À quoi tu penses? Grand-père disait n'importe quoi tout à l'heure. Il aime toujours plaisanter. Ne te fais pas trop de soucis. Je ne m'inquiète pas vraiment. C'est toi qui te fais sûrement trop de soucis. Quoi? Tu n'as pas entendu grand-père dire ça? Tous ceux qui veulent me courtiser font la queue jusqu'à Kyoto. Ah, d'accord, d'accord. C'est moi qui me fais trop de soucis. Dans quelques jours, je vais rentrer chez moi voir mes parents. Tu veux revenir avec moi? Puisque tu m'as déjà supplié, je vais à contre-cœur accepter. Allô? Monsieur Lee, je suis au restaurant Ufu, je vous en supplie, sauvez-moi. Et, grand frère fait. Où allons-nous? On va au restaurant HSBC pour sauver quelqu'un. Je ne pensais pas que Zhao Zimin oserait mettre de la drogue dans mon verre. C'est de ma faute de ne pas avoir écouté Li Fei. Maintenant, qui peut venir me sauver? Emporte-le rapidement. Zhao Zimin, espèce de bête, libère-moi tout de suite. Sinon, ma famille Shen ne te laissera pas tranquille. Ah, Shen Jiao Jiao. Ne fais pas semblant avec moi. Hier, toi et Li Fei vous échangiez des regards. Vous m'avez fait perdre une grosse somme d'argent, je te le dis. Ce soir, tout le restaurant est sous ma contrôle. Même le roi des cieux ne pourra pas te sauver. Ah. Tu n'as pas peur de ma famille Shen? Et, maintenant tu me libères. Sinon, Jiao Jiao paiera le prix fort. Shen Jiao Jiao, quand on aura fait notre vie ensemble, nous serons une seule famille. Sinon, ce qui se passera ce soir sera divulgué. Penses-tu que tu pourras encore tourner des films à l'avenir? Ah 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 ah. Li Fei. Encore toi, espèce de petit malin. Tu gâches mes plans. Ouah. Vous savez ce que vous faites? Vous êtes en train d'emprisonner des femmes. Vous forcez des femmes. Vous aidez les malfaiteurs. Je suis en route. J'ai déjà appelé la police. La police devrait déjà être en bas, non? Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Si Shen Jiao Jiao a appelé la police, sa carrière d'acteur est finie. Il est sûrement en train de nous tromper. Qu'il puisse être acteur, ça ne me regarde pas. Croyez-le ou non. Je vous donne juste une chance. Et toi, Zhao Zimin? Si tu entres au poste de police aujourd'hui, en tant que principal coupable, tu risques d'être condamné à 10 ou 20 ans. Tu crois que la famille Zhao voudra encore de toi, le déshonorer? À vous. Ah 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 ah. Tu n'as pas déjà appelé la police tout à l'heure? Alors, devrions-nous attendre un peu maintenant? Tu es une grande star en ce moment. Si je préviens la police, demain, mon nom sera en gros titre. Je ne veux pas devenir célèbre une fois. Alors, tout à l'heure. Je ne faisais que l'escroquer un peu. Je ne pensais pas que ce idiot y croirait vraiment. Ne t'inquiète pas, frère Fei. Jiao Jiao doit être sous l'effet du médicament. Je vais d'abord l'emmener chez toi. Le médecin privé arrive tout de suite. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce Zhao Zimin est vraiment dégoûtant. Je suis presque tombée dans son piège avant. On doit partir vite. Au cas où Zhao Zimin découvrirait. Ce serait difficile de s'en sortir. D'accord. Et... Ah. Tout a été supprimé. Ne t'inquiète pas, Zhao, je l'ai supprimé moi-même. Même si la police veut le récupérer, elle ne pourra pas. J'ai effacé les photos complètement. On ne pourra absolument pas retrouver que Mademoiselle Shen est venue ici. Cependant, si nous voulons créer quelques rumeurs, toutes nos informations ont également été supprimées. Tant qu'il n'y a pas de preuves, ça ira. Pourquoi ça prend autant de temps? La police n'est toujours pas là. Allez voir ce qui se passe. Ah. Professeur. Ce type n'a même pas appelé la police. Les gars dehors n'ont trouvé qu'une enceinte.
Ce type nous fait marcher. Ah ah. Oh là là ah 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 ah. Li Fei a osé me jouer. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Ah. Hier, je me souviens que c'est Li Fei qui m'a sauvé. Est-ce que c'est lui qui m'a aussi aidé à changer de vêtements? C'est fini, c'est fini. Mon corps, il ne l'a pas vu tout entier, n'est-ce pas? Jiao Jiao, tu es réveillé. Puis-je demander si Monsieur Li est là? Je veux vraiment le remercier. S'il n'était pas là, Jiao Jiao, je suis vraiment ton fan. C'est super que tu ailles bien. Ne t'inquiète pas, j'ai changé tes vêtements, Jiao Jiao. Je ne sais pas s'ils te vont bien. Frère Fei t'a veillé toute la nuit hier. S'il savait que tu es réveillé, il serait sûrement très heureux. Il t'attend dehors pour que je t'emmène le voir. D'accord. Frère Fei, Jiao Jiao est réveillé. Monsieur Li, je vous remercie vraiment beaucoup pour hier. Quand je retournerai à Pékin, je vous récompenserai comme il se doit. Ce n'est pas nécessaire. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Comment vous sentez-vous maintenant? Ça va un peu mieux? C'est déjà beaucoup mieux. Il ne devrait pas y avoir de problème. Zhao Ziming est vraiment odieux. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. Au fait, sœur Jiao Jiao, veux-tu appeler la police pour l'arrêter? Cette fois, c'est ma faute. Je ne pensais pas que la famille Zhao aurait autant de cran. Appeler la police serait trop clément pour lui. Ma famille Shen n'est pas quelque chose qu'il peut maltraiter à sa guise. Dans 3 jours, la famille Zhao disparaîtra à jamais de la ville de Xiong, comme je l'avais prévu. La famille Shen n'est pas si simple. La famille Zhao à Xiong City est l'une des plus puissantes. Mais aux yeux de la famille Shen, on dirait simplement qu'ils ne sont qu'une petite infection. Ah. Je ne peux pas te remercier assez pour ton aide. Dans 3 jours, toutes les entreprises au nom de la famille Zhao seront considérées comme un cadeau de remerciement de ma famille Shen à Monsieur Li. D'accord. De plus, moi, Shen Jiao Jiao, je vous le garantis. Peu importe le moment, Monsieur Li est toujours un invité d'honneur chez les Shen. Mademoiselle Shen, ce cadeau est trop précieux. Monsieur Li n'a pas besoin d'en dire plus. Une simple famille Zhao ne vaut pas grand-chose. Ou bien, Monsieur Li pense-t-il que ma réputation ne vaut pas celle des Zhao? Alors, c'est décidé. Dans 3 jours, je viendrai remettre à Monsieur Li le contrat pertinent. Alors je ne vais pas vous déranger davantage, Monsieur Li. Vous pouvez m'appeler Jiao Jiao, Monsieur Li. Ah, au fait, est-ce que frère Fei a dit juste maintenant qu'il voulait vous donner toute la famille Zhao? Et... Ta tête? N'est-ce pas que dorénavant, toi et ma famille Miao seraient parfaitement assortis? Alors, on ira chez moi plus tard. Ma mère ne dira sûrement plus rien. C'est vrai, il faut que ça corresponde. Mais ce n'est pas chez toi que nous irons. Demain, on rentrera ensemble chez moi pour voir. Alors, puisque Jiao Jiao n'a rien, je vais rentrer chez moi. Peux-tu m'aider à choisir lequel de ces vêtements est le plus joli? La jeune fille a vraiment du goût. Ce sont tous nos nouveaux modèles. Des styles élégants, parfaits pour offrir à ma belle-mère. Ah! Coco a déjà acheté suffisamment de choses tout à l'heure. Avec autant de choses, ça va effrayer mes parents en rentrant à la maison. Ce n'est pas vrai, c'est la première fois que je viens chez toi. Bien sûr que je dois préparer quelque chose, pour partager un peu. Oui, emballe tout ça pour moi. Je les ai tous achetés. La jeune fille a vraiment un bon cœur. Elle est si généreuse. On ne sait pas qui a cette chance, pour épouser une fille aussi bien. Je vais te préparer ça tout de suite. Ça suffit, tu as assez acheté. Nous devons rentrer rapidement, sinon, il fera nuit. D'accord. Oh là là. Zigo, regarde, ton père l'y fait. Vous avez vendu la maison ancestrale à nous. Mais il n'est jamais revenu. Je pense qu'il n'est qu'un ingrat. C'est ça. Si nous ne vous avions pas accueilli avec bonté, vous n'auriez même pas de quoi vivre. J'ai remis l'argent de la semaine prochaine. Je ne peux pas vous nourrir sans raison, n'est-ce pas? Je l'ai donné il y a quelques jours, non? Pourquoi l'argent de la vie quotidienne est-il devenu hebdomadaire? Tu n'es pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, sors d'ici. Maintenant, c'est chez moi ici. Cette maison vaut au moins 400 000.
À l'époque, je vous l'ai vendu pour 200 000. Vous aviez promis de nous laisser y vivre 1 an. Maintenant, tout à coup, vous changez d'avis. J'ai dit que vous pouviez rester. Mais je n'ai pas dit que je ne vous prendrai pas d'argent. De plus, c'est clairement écrit dans le contrat. Si vous pouvez rembourser l'argent dans l'année, la maison vous sera rendue. Mais pouvez-vous vraiment le faire? Ah! Dépêchez-vous de manger, finissez. Tout à l'heure, lavez les bols. Et, je dis, belle-sœur, cette viande est pour notre petit Zhuang, pour le renforcer. Il vient juste d'entrer dans une grande entreprise, c'est précieux. Vous deux, contentez-vous de manger des légumes. Manger trop de choses grasses, ce n'est pas bon. Nous, on peut endurer un peu. Ne causez pas de problème à Xiao Fei. Alors, comment ça se passe pour le travail de ce petit Fei? J'ai entendu dire qu'il livrait encore des colis. Au début, je lui avais dit de ne pas aller dans cette université pourrie. De sortir plus tôt pour travailler et gagner de l'argent. Mais il a insisté, maintenant voilà. Ce serait mieux avec Xiao Zhuang. Au moins, c'est une grande entreprise. Et je pense que sa vie sera toujours comme ça. Il espère qu'il pourra prendre soin de ses parents. Ce sera difficile, à la fin, ce sera encore à nous de nous en charger. Zhuang dit qu'on doit encore s'occuper de ses parents. Cette gratitude, il ne pourra jamais la rembourser en 8 vies. Et ce bruit vient au moins d'une voiture de luxe à plusieurs millions. Je ne sais pas quel riche vient ici en vacances. C'est... Pourquoi cette voiture est-elle garée devant chez nous? Oh. Maman, papa, je suis rentrée. Et... Xiao Fei, pourquoi es-tu rentrée? Tu n'as même pas prévenu à l'avance. Désolé, maman et papa. Je suis rentrée trop tard. Eh bien... L'important, c'est que tu sois rentrée. Et, Xiao Fei. N'est-ce pas que ta tante a dit que tu viens juste de revenir. Il faudrait d'abord que tu trouves un vrai boulot. Ne fais pas dans le flashy. Eh bien, tes parents t'ont donné l'argent de la vente de la maison. Tu ne l'as pas tout dépensé en location de voiture, hein? Et cette fille, c'est cette dame. Cette voiture appartient à Fei. Elle vaut environ 12 millions. Fei vaut maintenant plusieurs milliards. Cette fois, il revient. C'est juste pour accueillir mon oncle et ma tante, pour aller vivre dans sa villa à Longyuan. Longyuan, c'est vraiment le quartier des riches à Xiong City. Comment un livreur de colis pourrait-il se le permettre? Oh. C'est vraiment bien joué. J'ai failli me faire avoir aussi. Cette fille, c'est l'actrice que tu as engagée, n'est-ce pas? Xiao Fei ne s'attendait pas à ce qu'après quelques jours dehors, toute cette compétence soit utilisée pour se vanter. Ah! Et, je t'ai vu grandir depuis que je suis petit. Je sais très bien comment tu es. Tu es juste un truc qui ne peut pas être sauvé, comme de la boue. Et, tu oses vraiment me frapper. D'habitude, tu ne fais même pas de bruit. Aujourd'hui, d'où te vient ce courage? Peu importe ce que tu dis de moi d'habitude. Mais aujourd'hui, tu parles de mon fils comme ça. Je suis prêt à risquer ma vie pour te mordre. Si je ne vous avais pas recueilli, toute votre famille serait à la rue. Vous nous rendez la politesse par ingratitude. Je me souviens que le contrat disait que si nous payions les 200 000 en 1 an, cette maison resterait la nôtre. Je vous verserai cet argent, sans en manquer un centime. Mais les torts subis par mes parents ne se mesurent pas en argent. Ce n'est pas une question d'argent. Je vais défendre la justice pour mes parents. À ce moment-là, tu fais encore semblant. Je ne crois pas qu'en moins d'1 mois, tu pourras vraiment t'envoler. Mon fils est le directeur de la filiale Miao. Il a des dizaines de personnes sous ses ordres. Tu ne pourras jamais le rattraper dans ta vie. Vraiment? Eh bien, il ne le sera bientôt plus. Ah! Xiao Bei, tu te prends pour le président de la famille Miao. Tu sais vraiment bien jouer la comédie. Ah! Et...
C'est toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi la famille Miao m'a-t-elle renvoyé? Ça. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? C'est fini. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est ta faute. C'est ta faute si mon fils a perdu son emploi. Impossible, impossible. Comment pourrait-il connaître une grande personne comme la famille Miao? C'est ta faute. Ce n'est qu'une procédure habituelle. Si vous ne partez pas vite, ensuite, vous allez encore plus souffrir. Maman et papa. Désolé. À partir de maintenant, plus personne n'osera s'en prendre à notre famille. Pas de souci, tant que tu es de retour. Tant que tu es de retour. Oh. Eh bien, ce n'est pas le petit fait du pays des rêves? Je ne t'avais presque pas reconnu. Petit fait, c'est vraiment ta voiture? Tu as tant grandi. Tu as vraiment du succès. Tu peux te permettre une voiture aussi chère. Ah, j'ai juste gagné un peu d'argent à l'extérieur. Je suis juste rentré pour emmener mes parents en vacances. Oh là là, regarde comme Xiaofei est filiale. Si mon enfant avait la moitié de ce que Xiaofei a, ce serait déjà bien. Des gros et des petits paquets. Ça doit être un cadeau pour Lilao, n'est-ce pas? Autant de choses. Ça a dû coûter cher, non? Petit fait a tant de choses. On va tous t'aider à déménager. D'accord, ça marche. Alors, ça va être un peu de travail pour vous tous. Je prévois aussi de donner de l'argent au village cette fois-ci, pour construire des maisons, construire des routes. C'est aussi une façon de contribuer au village. Maman, ceci est un cadeau de Coco pour vous deux. Tu peux l'utiliser sans souci. Ah oui, c'est ça. Tante Fei et mon frère m'ont permis de gagner pas mal d'argent. Tout ça n'est rien. C'est la première fois que je viens. Je ne sais pas quoi acheter qui soit approprié. Alors j'ai acheté un peu plus. Je ne sais pas si ça vous plaira. Une fille gentille comme toi a vraiment pensé à tout. C'est de ta faute, sinon avec notre relation. Ils gagnent tant d'argent. Ils pourraient au moins nous donner un peu à boire. Et en plus, ils ont ruiné le travail de leur fils. Écoute. Eh bien, viens, eh bien. Merci, tonton. Viens. Je viens de cueillir cette pastèque du champ. Elle est tellement fraîche. Allez. Merci, oncle. Ah. Xiaofei. C'est ta fiancée que tu as ramenée, hein? Tante, ce n'est pas si vite. Nous sommes encore juste amis. C'est la tante qui a parlé trop vite. Vous n'avez même pas prévenu en venant. Nous n'avons rien préparé non plus. Tante, ceci. C'est de la part de ma mère. Accepte-le sans souci. Sinon, elle va encore me faire des reproches pendant plusieurs jours. C'est un geste de la part de la tante. Accepte-le, s'il te plaît. Merci, tante. Au fait, maman, je t'ai transféré 2 millions il y a 2 jours. Pourquoi ne les as-tu pas dépensés? Oh, ma mère et moi, on pensait que c'était une arnaque. C'est ça, on n'a rien touché. On a presque appelé la police. Exactement. Xiaofei, dis-nous la vérité. D'où viens-tu autant d'argent? Toi, tu ne fais pas quelque chose de rapide pour gagner de l'argent, si? Papa, que dis-tu? Dis simplement la vérité. As-tu fait quelque chose d'illégal? Bien que notre famille Li n'ait pas d'argent. Mais, nous, la famille Li, n'avons jamais été des gens illégaux. Oncle, tante. Li fait des affaires honnêtes en ville. Il a gagné plus de 20 millions à la loterie récemment. Et en plus, a fait un œil très avisé. Il a utilisé ses 20 millions pour jouer en bourse. En quelques jours, il a gagné 5 milliards. Des dizaines de milliards. Xiaofei, tu peux vraiment gagner autant d'argent? Tant que je ne fais rien d'illégal, ça va. Des dizaines de milliards. Oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, maman et papa, je gagnerai encore beaucoup d'argent à l'avenir. Tu n'as pas besoin de te fatiguer autant avec papa. Il est déjà si tard aujourd'hui. Si vous ne trouvez pas ça gênant, vous pouvez rester ici pour la nuit. On en parlera demain. Comment ça pourrait être gênant? Tante, je suis heureuse d'être avec toi, je n'en peux plus.
Vous pouvez continuer à parler. Je vais aller ranger les deux chambres. Ah. Regarde ma mémoire. Il y a une chambre où je ne peux plus rester. Ce soir, vous deux allez devoir faire un effort. D'abord, restez dans une chambre. C'est bon? Allez, reposez-vous vite. Coco, repose-toi aussitôt. Nous, on rentre d'abord. Et. Toi aussi, repose-toi tôt. Oh. Frère fait. On doit vraiment dormir ensemble, hein? Mais je ne suis pas encore prête. Je vais d'abord prendre une douche. Moi, oh là là. Li-Fei, espèce de cochon. Cochon, je suis vraiment en colère. Chut. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont si heureux. Ils sont bien ensemble. Mais je n'arrive pas à bien entendre ce qu'il dit. Cependant, j'ai entendu qu'ils flirtaient et se taquinaient. Kek semble dire qu'elle veut faire un petit cochon pour notre fils. Oh là là. Kek est vraiment une bonne fille. Exactement. Ça alors, c'est génial. Et. Vous ne rentrez vraiment pas en ville avec moi? Les conditions médicales en ville sont bien meilleures qu'ici. C'est plus pratique pour vous de vous occuper de vous en ville. Xiao Fei, ne me persuade pas, s'il te plaît. Maintenant que je sais que tu vas si bien, ton père et moi, nous sommes rassurés. Nous avons vécu ici toute notre vie. Nous n'avons jamais pensé à quitter cet endroit. Il y a tant de poules et de canards ici. Il y a aussi la grande oie. Nous partons, ne vous inquiétez pas. Retournez vite chez vous. Avec moi pour prendre soin, ça ira. Ne vous en faites pas. Ah. Tante, vous ne partez vraiment pas? Frère Fei a déjà acheté une maison pour vous en ville. Cette fois, c'est spécialement pour vous qu'on vient. Quand on aura envie de vous voir, on viendra vous voir. Et, cette fois, vous rentrerez d'abord chez vous. Papa, maman, je vous ai transféré 1 milliard sur votre carte. Vous n'avez pas besoin d'économiser pour votre fils. Achetez ce que vous voulez. Quoi? Quand vous voudrez venir en ville, appelez-moi. Je viendrai vous chercher. Alors on y va. Ah. Ah. Coco. Pourquoi tu regardes des maisons alors que ça ne te concerne pas? Je prévois d'acheter une villa avec un grand jardin. La prochaine fois qu'on ira voir la tante, on pourra aussi emmener ces petits animaux avec nous. J'ai aussi demandé à l'oncle Lee de trouver quelques gardes du corps. Il loge près de chez la tante. À partir de maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter que l'oncle et la tante soient harcelés. Coco, vraiment, merci beaucoup. Tu crois que tout le monde est comme toi, comme un cochon qui ne sait que dormir? Moi, je suis très intelligente, Li-Fei, tu es revenu? Eh bien, je viens juste de rentrer, Jiao. Tu as besoin de moi pour quelque chose? Je viens d'acquérir la famille Zhao. Ils sont déjà en faillite. Quand viens-tu me voir? Je te transférerai les actions. Quoi? Tu as acquis la famille Zhao? Imbécile. Je t'avais donné des instructions. C'est comme ça que tu t'y prends? Comment pourrais-tu avoir un fils comme toi? Papa. Tout ça, c'est le coup de ce Li-Fei. J'étais presque parvenu à attraper Shen Jiao, et voilà qu'il intervient à la dernière minute. Ça a gâché mes plans. Papa, tu ne peux pas m'en vouloir. Je ne t'en veux pas, papa. Tu ne peux même pas battre un simple humain. C'est vraiment une perte de tout ce sang qui coule en toi. C'est tout simplement un bon à rien. Maintenant, la famille Zhao est déjà en faillite. Cette petite Shen Jiao, elle n'a absolument pas l'intention de nous laisser une chance. Papa. Shen Jiao, ce n'est qu'une petite star, non? Comment pourrait-elle faire s'effondrer notre famille Zhao?
La famille Shen de la capitale a une tradition de plus de 1000 ans. Même en bougeant juste un doigt, elle pourrait réduire notre famille Zhao en miettes. Et puis, ils ont dit que cette femme, Shen Jiao, après avoir acquis notre famille Zhao, veut offrir toute notre famille Zhao comme un cadeau. À ce lit fait. C'est clairement une insulte à notre famille Zhao. C'est tout simplement trop abusif. Papa, j'ai tort, papa, Tu es vraiment incapable de réussir, toujours à tout gâcher. À partir d'aujourd'hui, tu peux te débrouiller tout seul. Considère que je n'ai jamais eu un fils comme toi. HMPH. Non, non, papa, je me suis trompé, papa. Tout ça, Li Fei, c'est ta faute. Tu m'as laissé sans rien, ni personne ni argent. C'est toi qui as causé la destruction de la famille Zhao, cette fois. Je te ferai mourir. Ah. C'est une entreprise au nom de la famille Zhao. Une fois que tu auras signé ce contrat, tout cela sera à toi. Ce cadeau, Jiao, est vraiment trop précieux. Comment ça? Ma pureté en tant que Shen Jiao ne vaut-elle pas autant? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me sens simplement coupable. D'accord. En fait, j'ai déjà collaboré avec la famille Zhao, parce que notre famille Shen souhaite entrer dans le domaine des énergies nouvelles. Mais la famille Zhao a une technologie assez mature dans ce domaine. Une fois que tu auras pris la direction de l'entreprise, je me sentirai plus en confiance pour collaborer avec toi. Bien, je ne vais pas faire de chichi. Je nous souhaite une collaboration agréable à l'avenir. Une collaboration agréable. Cela fait un moment que je ne suis pas allé faire un tour sur le marché boursier. Et, le roi de la bourse, non? Le marché boursier est en chute, ses revenus. Regardez la batterie Tianning produite par le système. De quel matériau s'agit-il vraiment? Ah. Mauvaise gestion. Ils vont faire faillite rapidement. Les actions de la société Tianning sont toutes en vente. Alors, aujourd'hui, combien avez-vous vendu? Je les prends toutes. Société de Tianjin. Les actions dispersées à l'extérieur devraient déjà être nettoyées par moi. Maintenant, je détiens 40% des actions. Je suis définitivement un actionnaire majoritaire. Il est temps d'aller discuter de l'acquisition avec la société de Tianjin. Ah. Il est déjà 12 heures. Tu dors si profondément maintenant. Le système a clairement dit qu'il y avait une génie fille tombée à l'eau cet après-midi à 15 heures, au pavillon central du lac Cygne. Si on le sauve, on pourra déclencher des indices pour un personnage caché. Oh non, c'est trop tard. Ça doit être ça. Il faut absolument y arriver. Ah. Oh là là. Tes mains sont vraiment trop glissantes. C'est le dernier modèle de téléphone fruit. Ça tombe ici. Mais comment le ramasser si c'est si loin? Il y a mon 9 cases que je viens de prendre. C'est tout des diagrammes des 9 étoiles. Je dois absolument le récupérer. Et tu n'as qu'à bien ramasser le téléphone. Ces 100 yuan te reviennent. Je ne peux pas. Je n'ose pas regarder en bas. 100 yuan, tu trouves ça encore pas assez? Avec 100 yuan, tu peux te payer plusieurs jours de repas. Ne sois pas ingrat. Il n'y a pas de... Non, pas ça. Je ne sais pas nager. Si je tombe à l'eau, je pense que tu trouves ça encore trop peu. Même pour mendier, tu es devenu si avare. Fais attention, si tu es encore plus avare, tu n'auras même plus ça. Arrête de faire semblant, des gens comme toi, j'en ai déjà vu beaucoup. Tu fais semblant d'être si fragile. C'est juste pour demander un peu plus d'argent, non? Va vite en bas et ramasse-le pour moi. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je pourrais te donner un peu plus d'argent. Non, je ne veux vraiment pas d'argent. Je veux juste que tu parles moins. 200 yuan, ça suffit?
Tu ne vas pas le ramasser, n'est-ce pas? Ah. Je trouve que ton carnet est assez précieux. Les photos dessus, c'est ton ancien ami? Si tu ne m'aides pas à couper. Non, non, non. C'est un souvenir que mon frère m'a laissé. Alors, tu ne veux plus de ton carnet, c'est ça? Alors je vais le jeter. Je veux voir si tu as vraiment le vertige. Ou si c'est faux. Ne me demande pas d'y aller. Je vais y aller maintenant. Faire semblant d'être comme l'un d'Ayu. Dépêche-toi de descendre. Fais attention. Qui es-tu? Je vois que personne n'ose lui toucher un seul doigt. Et toi, qui es-tu pour t'immiscer? C'est lui qui a décidé de descendre lui-même. Ça ne nous regarde pas. Tu as perdu ton téléphone et tu demandes aux autres de prendre des risques à ta place. Et tu menaces les gens avec leurs affaires. Je t'ai vu lui voler son carnet. J'ai tout filmé, même quand tu l'as forcé à sauter à l'eau. Si ça arrive au poste de police, est-ce que ça compte comme provoquer des troubles, ou comme une tentative de meurtre? Laisse tomber, on y va. Ah, quelle malchance. Ah. Tu vas bien? Je vais bien, c'est juste que sans toi tout à l'heure. Tout va bien, c'est passé. Je viens de te voir écrire quelque chose. Tout ton carnet est rempli de formules. On dirait un petit génie de la recherche. Je suis en train de résoudre des problèmes. Mon frère dit que j'ai toujours été brillant. Laisse-moi bien étudier. Pour entrer dans une bonne université plus tard. Cet endroit au bord du lac est notre dernier lieu de rencontre. Ce jour-là, il a dit qu'il allait travailler en ville. Pour gagner de l'argent et soigner ma grand-mère. Il a aussi dit qu'une fois que j'aurais obtenu mon diplôme, il nous emmènerait ici au bord de la rivière pour faire du bateau. Mais il est parti pendant 3 ans. Pas de nouvelles par téléphone, pas de messages non plus. C'est comme si tout le monde avait disparu. Grand-mère est maintenant alitée. L'hôpital presse pour le paiement des frais médicaux. La maison a déjà été scellée par lui. Chaque jour, je viens ici pour faire des exercices face au lac. On dirait qu'en faisant ça, je peux me rapprocher de mon frère. On dirait qu'en faisant ça, je peux trouver une solution. Sai. Il y a 500 000 sur ce compte. Je vais d'abord payer les frais médicaux de ta grand-mère. Le mot de passe est 6 €. Prends-le pour les urgences. Non, je ne peux pas prendre ton argent. Et considère ça comme un prêt de ma part. Je viens de voir que tes formules dans le carnet sont claires et logiques. Tu as le potentiel pour faire de l'analyse de données. Viens me voir au bureau demain. Le salaire sera calculé comme pour un employé permanent. Considère cela comme un acompte sur ton salaire. Qu'en dis-tu? Merci, vraiment merci. Qui es-tu? Tu es Li Fei, n'est-ce pas? Il y a des gens qui paieraient 10 millions pour ta vie. On dirait que tu as gêné pas mal de monde récemment. Alors, tu penses qu'avec ce couteau, tu peux obtenir ces 10 millions? Li Fei est à l'agonie. Tu es encore têtu. Aujourd'hui, c'est ton jour de mourir. Qui t'a envoyé? Peu importe qui m'a envoyé. L'important, c'est que tu es déjà mort. Ah ah. Petit impertinent. Je te le dis, aujourd'hui tu es foutu. Frère, on va le tuer ensemble. Fais attention à l'autre côté. Ce n'est pas un pote. Merci, mon sauveur, pour m'avoir sauvé la vie. Tu es le frère de Kixin. Frère Kisheng. Tu me connais. J'ai déjà vu une photo de toi et de Kixin. Vous ressemblez beaucoup, toi et ta sœur. Il y a quelques années, je suis partie travailler clandestinement avec d'autres. Je me suis fait tromper et j'ai été emmenée dans une briqueterie clandestine. J'étais enchaînée tous les jours.
J'ai été battue à 2 reprises. Ce sont juste quelques côtes qui ont échappé. Quand je suis retournée à mon ancien logement, il n'y avait plus personne. J'ai cherché pendant 3 mois. Et aujourd'hui, j'ai enfin rencontré Xiaoxin par hasard. Xiaoxin m'a dit, tu es son sauveur. C'est grâce à toi, monsieur Li. Sinon, ma sœur et ma grand-mère ne seraient probablement plus là. Tu as sauvé Kixin. Tu es le sauveur de Kixin. C'est moi, le sauveur de Qisheng. Ta bonté. Je la rembourserai dans cette vie, même en étant un bœuf ou un cheval. Grand frère QI, tu sais qu'il a envoyé pour me tuer? 1 million, c'est une somme considérable. Frère Li, pour être honnête, je ne sais qu'une chose, c'est qu'un patron portant le nom Zhao l'a envoyé. Je ne connais pas les détails. On dit que cette personne est très impitoyable. Et ils ont aussi dit que si tu revenais avec le vivant, il fallait encore 2 millions. Zhao Zimin, c'est toi encore. Il semble que nous devions régler ça une bonne fois pour toutes. Frère 11, j'aimerais te demander un service. Oui, mon frère, tu dis que tu as appelé Zhao Zimin. Pour lui dire que tu m'avais déjà attaché. N'est-ce pas qu'il veut ma vie? Alors qu'il vienne la prendre lui-même. Même. Li Fei, tu as aussi ton jour. Tu n'étais pas si impressionnant? Ah HM. Maintenant, tu es attaché comme un chien. Je te le dis, tu crois que tu as gagné. T'allier avec la famille Zhao, c'est bien fait pour toi. Aujourd'hui, je tombe ici. Mais ne pense pas échapper à la sanction de la loi. Tais-toi. Et tu es encore têtu alors que la mort est à ta porte. Si ce n'était pas pour toi, Shen Jiao serait déjà à moi. C'est moi qui collabore avec elle. Tout ce que tu as maintenant m'appartient. Eh bien, tu crois vraiment que tu peux sortir d'ici vivant aujourd'hui? J'ose venir seul. Je ne t'ai jamais pris au sérieux. Ah là là. Boss Zhao, ne perds pas ton temps avec lui. Réglez d'abord le reste du paiement. Tu peux emmener la personne, à ta guise. Voici le reste du paiement. Jisheng a bien fait. À partir de maintenant, suis-moi. Je te garantis une vie de luxe. HMPH. Eh bien, Li Fei, tu n'as pas des yeux très perçants? D'accord. Aujourd'hui, je vais te crever les yeux. Je vais tous les enlever. Tu ne pourras même pas t'échapper. Fuir. Je pense que c'est toi qui devrais fuir. Qu'est-ce qui se passe, Qin Shao? Tu oses me jouer? Désolé. Mon frère Li et moi sommes au courant. Tu as fait de la contrebande, de la corruption et engagé un tueur. Les preuves sont accablantes. Prépare-toi à aller en prison. Et, quoi? Tu dis que l'entreprise a des problèmes. Lao Wang. Tu as aussi vu, ça ne fait que quelques jours. Il a déjà alloué des dizaines de millions au département de RD. C'est complètement absurde. Et dire qu'on lui faisait encore confiance à l'époque. Il traite cette entreprise comme un jeu. Si Tianning continue comme ça, c'est sûr qu'elle va couler, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que Monsieur Li a plusieurs entreprises. Notre entreprise a fait faillite. Il a juste pris ses affaires et est parti. C'est notre destin à tous les deux. C'est vrai, non? Monsieur Li n'est pas ce genre de personne, il se tait. Qui ne sait pas ce qui se passe au département de recherche et développement? Ce n'est pas à cause de toi, le petit commercial? On parle de recherche et développement? Si ce n'était pas pour toi, Monsieur Li n'aurait pas investi autant d'argent dans la RD. Mais le département de RD a déjà fait de grands progrès. Il suffit d'un pas de plus. Nous pourrons directement faire passer notre technologie de batterie à un nouveau stade. Ce qui pourrait rapporter des centaines de fois de bénéfices à l'entreprise. HMPH, qu'est-ce que tu sais, petite? Nous sommes ici à Tianjin depuis des décennies. Je ne sais même pas quel est le niveau de ces gens du département de RD. Atteint de nouveaux sommets. Tu crois que tu es en tête du monde entier? Oui, dépêche-toi de retirer tous les fonds de la banque. Et de tout investir dans la promotion. Avoir un grand impact. Je veux voir jusqu'où ce président Li peut aller. Je suis ici. Et je veux entendre ce que tu as à me dire. Comment se fait-il que vous ayez oublié? Je suis maintenant le président de la société de Tianjin. Pourquoi le directeur Wang s'appelle-t-il Wang? Il pense qu'il est toujours le président, n'est-ce pas? Li Fei, ne sois pas trop arrogant. Tianjin a grandi sous nos yeux. Ce n'est pas taillis en temps.
Si tu veux faire y en temps, c'est possible. Je te vendrai mes parts au prix du marché multiplié par 3. Qu'en penses-tu? Alors? C'est vrai, nous avons tous les deux 30% des actions. Selon la proportion du marché, ça commence à 50 millions. Si tu nous indemnises de 150 millions, nous vendrons toutes nos actions à toi. Qu'en dis-tu? D'accord, faisons comme tu dis. Je vais demander à la comptabilité de transférer l'argent sur ta carte. Tu peux maintenant rendre tes actions. Ah. Une fois le contrat signé, il ne faut pas regretter. Tu es encore trop jeune pour dépenser autant d'argent dans une pile de bricoles. HMPF. Vraiment, il y a peu de pigeons aussi naïfs. Bonne nouvelle, monsieur Lee. Le département de recherche vient de développer une nouvelle batterie. Par rapport aux batteries sur le marché auparavant, le taux de conversion a augmenté de 50%. C'est super, grand frère Lee. Nous avons réussi. Une fois sorti, la valeur de Tianyin va multiplier par plusieurs centaines. Je vais accepter le cadeau que vous m'avez offert. Sœur Jiao, que fais-tu ici? J'ai entendu dire que l'IFE a résolu une affaire hier, c'était sombre. Et hier, sa société a développé la première technologie de batterie au monde. Je suis partenaire avec l'IFE. Il a développé cette technologie pour moi, c'est sûr. Jiao, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui l'ai connu en premier, non? Et alors? Est-ce que les sentiments doivent suivre un ordre? Je te fais face de manière équitable. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Ou alors, Keer, tu as peur? Après tout, la mignonnerie ne vaut rien face à la sensualité. Toi, c'est toi qui as peur. Frère Li Fei aime clairement le plus moi. Ceci m'a été offert en personne par la maman de Li Fei. Jiao ne va pas être jalouse, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, comment ces deux-là se retrouvent encore ensemble? Vraiment, je ne peux pas me permettre de froisser l'un d'eux. L'un offre une maison et une voiture, l'autre offre l'entreprise. Ah, qui peut comprendre la douleur de vivre au crochet des autres? Et le grand frère Fei ne cesse de me répéter que tu dois revenir manger à la maison avec moi aujourd'hui. Fei, mon père a entendu dire que tu m'as sauvé 2 fois. Aujourd'hui, tu dois revenir avec moi à la maison. Et, aujourd'hui, je ne vais chez aucune de vos 2 familles. Je vous emmène tous les 2 chez moi pour manger. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais écouter le grand frère Fei, puisque Coco y va. Alors j'y vais aussi. D'accord, allons-y. Est-ce que je dois changer de vêtements? Non. Tu es belle peu importe ce que tu portes. Alors est-ce que je devrais acheter quelque chose?